téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux pour suivre votre émission Le Concept. C'est cette émission qui fait d'une sorte de réplique, n'est-ce pas, aux différents préjugés ou de différents stéréotypes dont est victime l'islam et le musulman à travers le monde entier. Aujourd'hui, avec notre invité Cheikh Imedi Lubangui, nous allons discuter sur beaucoup de préjugés sur l'islam et sur le musulman. Là, je dis directement, Cheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes le bienvenu dans notre plateau. Merci. Ok. Oui, cher, avant de commencer cette émission ou de poser des questions, je voudrais d'abord savoir, est-ce que, c'est ce que nous avons entendu, si le prophète Mohammed, comme vous le dites, il est l'initiateur de l'islam, c'est-à-dire c'est lui le père fondateur de l'islam comme étant un mouvement idéologique. Oui, merci très cher frère pour m'avoir invité à donner mon point de vue sur l'islam, notre religion et la religion universelle de tout le peuple. Je vous en remercie très sincèrement et je profite aussi de l'occasion pour saluer vos fidèles téléspectateurs disséminés à travers le monde qui vont peut-être trouver l'occasion de nous suivre ou de capter, n'est-ce pas, cette émission. Alors, comme vous avez posé la question de savoir si l'islam, Mohammed en est le fondateur. Non. Oui. Mohammed n'est que le messager de Dieu. Cette religion est une religion qui a comme fondateur Allah, le Dieu créateur des cieux, de la terre et créateur des hommes et créateur de toutes choses. Celui qui a créé cette religion et aux yeux de celui-là, aux yeux de Dieu, exact soit-il, il n'y a qu'une seule religion qui s'appelle l'islam, donc l'islam qui signifie tout simplement soumission à la volonté de Dieu. C'est ainsi lui-même il dit Inna dina inda Allahi al-Islam. Aux yeux de Dieu, il n'y a qu'une religion qui s'appelle l'islam. Alors, Mohammed n'est que le porte-parole de celui-là, le grand Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et tous les prophètes, n'est-ce pas, étaient aussi musulmans dès lors que l'islam signifie soumission à la volonté totale de Dieu. Et tous ces prophètes-là, d'Adam jusqu'au dernier, parce que selon la foi musulmane, Mohammed est le dernier de tous les messagers envoyés par Dieu. Pas des petits messagers autoproclamés, non. Envoyés par Dieu, avec un message aussi. Effectivement, toujours avec les gens qui écrivent, et surtout sur Internet, il y en a autant, qui disent que c'est vrai que le saint prophète, comme vous avez dit, le prophète Mohammed n'est qu'un messager, le dernier d'ailleurs. Alors, il est respecté que par des musulmans eux-mêmes. Et ils en font une créature supérieure à d'autres. Vous partagez aussi cet avis ou soit il y a des répliques sur ça? Ne peut pas respecter Mohammed qu'un incroyant. Parce que tous les croyants respectent Mohammed et ils doivent aussi le respecter parce que le premier à le respecter c'est Dieu, parce que c'est son envoyé, c'est son porte-parole. Il a parlé de lui dans la Bible ou dans l'évangile pour ne pas dire la Bible, parce que nous ne croyons pas à la Bible, mais nous croyons à l'évangile. L'évangile de Jésus a confirmé Mohammed. Et les livres, certains livres aussi antérieurs ont eu à confirmer Mohammed. Et les derniers livres de Dieu envoyés à l'humanité tout entière, n'est-ce pas, annoncent Mohammed, signalent Mohammed, le présente comme étant miséricordieux. Mais pourquoi une telle vénération, excusez-moi, pourquoi une telle vénération à telle enseigne que il y en a d'autres qui en font de fanatiques? Bon, les musulmans n'ont jamais été fanatiques de leur prophète, seulement le bon Dieu qui a créé, parce que à notre humble avis, Mohammed est le messager d'Allah, le porte-parole d'Allah.
وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. Nous n'allons pas, si ce n'était pas Dieu, nous n'allons pas être deux musulmans. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. Et les messagers ne nous ont amené que la vérité. C'est cette vérité-là qui les a rendus célèbres et on les vénère comme messagers. On ne dépasse pas, oui c'est vrai, nous le vénérons comme messager, comme celui-là qui est source de notre guidance, ni t'était Allah, celui qui guide au travers de son prophète, nous n'allons pas être musulmans. Oui. Donc si nous le vénérons, peut-être le terme vénération peut apparaître aux yeux des uns comme les autres, comme étant une sorte d'idolâtrie, une sorte d'adoration. Pourtant, nous, dans notre religion, nous n'adorons que Dieu. Et le seul, d'ailleurs, c'est ça même notre credo. Le credo musulman, il est si simple. La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah. Donc c'est ça notre credo. Donc Mohammed, si il faut expliquer qu'est-ce que c'est une vénération, oui, nous le vénérons, mais comme messager. Il le mérite. C'est pourquoi lorsque son nom est cité, vous lui rendrez beaucoup d'hommages. Oui, cet hommage que nous lui rendons lorsque son nom est cité, nous disons sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire? Qui veut dire qu'Allah l'agrée, qu'Allah prie sur lui, parce que lui-même Allah a dit inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certes Allah et les anges, n'est-ce pas, souhaitent la paix, la tranquillité, la bénédiction au prophète. Donc c'est déjà Dieu lui-même qui l'a élevé lorsqu'il dit dans le Saint-Coran wa innaka la ala khuluqin azim. Certes toi Muhammad, tu as une moralité excellente. Lorsque lui-même il dit toujours au sujet de celui-là, il dit wa rafa'na laka dhikrak, et nous avons exalté ta renommée. C'est Allah d'abord qui a commencé à vénérer son prophète, et il nous a enjoint cet amour-là lorsqu'il nous a dit qul, dites, dis aux gens, toi Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, si vous prétendez aimer Allah, fattabi'uni, suivez-moi, yuhibbukum Allah, Allah vous aimera. Donc cela signifie en un mot que nous c'est ce qui donne comme enseignement, n'est-ce pas? Les gens voient en vous des personnes qui sont bornées sur ces, excusez-moi les termes, n'est-ce pas, ancrées sur ces principes, et vous ne voulez pas en discuter ou c'est-à-dire s'accommoder avec les autres. Non, vous savez, notre livre sacré, l'islam, les saints livres de l'islam, ce livre inimitable, infalsifié jusqu'à nos jours, il nous dit fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Interrogez ceux qui détiennent les savoirs lorsque vous ne connaissez pas. À ceux-là qui n'ont pas encore compris l'islam, ils doivent venir auprès des savants, des ulémas, des spécialistes aux questions théologiques et aux questions religieuses, qu'ils viennent vers eux et poser des questions. Par exemple, un exemple que j'ai aimé personnellement, en Australie, le musulman avait créé un jour qu'on appelait Open Day, un jour d'ouverture, ouvert, oui. Où les portes des mosquées ont été ouvertes pour des explications, pour que tout le monde y accède, musulmans et non musulmans, qui posent des questions. Parce que le saint prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que la quête du savoir est une obligation pour chaque musulman et chaque musulman. D'ailleurs, pour aller plus loin, il nous dit demander la connaissance ou le savoir du berceau à la tombe. Que ceux-là qui n'ont pas encore compris l'islam, ou qui auraient des questions, qui auraient des incertitudes, qui auraient par exemple des contre-vérités faites contre l'islam, parce que nous comprenons que depuis un certain temps, l'islam, comme toujours, a été victime des allégations mensongères de la part de ces détracteurs. De la part de ces détracteurs, comprenez que, très chers frères, une religion ne peut pas manquer aussi ses détracteurs. Le premier détracteur, c'est le diable lui-même. Le diable, c'est le premier détracteur. Et ce diable-là propage des faussetés, propage des faux enseignements aux hommes. Oui. Et ces hommes-là, en face
les faux enseignements que le diable propage aux hommes en font une vérité absolue. En font une vérité absolue. Jusqu'à, s'il vous plaît, jusqu'à ce que quand un musulman défend sa religion, il apparaît comme un fanatique. Mais lorsque un non-musulman défend ses convictions aussi, contredit l'islam, les gens l'acceptent. Mais heureusement, nous avons une promesse qui ne nous fait pas peur. Qui veut dire tout simplement, dans une traduction rapprochée, lorsque la vérité arrive, les mensonges fuient. Et le mensonge est censé, n'est-ce pas, disparaître. C'est ainsi, vous voyez, aujourd'hui l'islam... Donc vous attendez à ce que le mensonge puisse disparaître. Vous l'espérons. Non, nous n'espérons pas. Il y aura toujours de gens qui ne vont pas être guidés par Dieu, parce que c'est Dieu qui guide. Okay. Mais ceux-là qui vont, qui seront guidés, l'islam leur parviendra, quel que soit... Les spectateurs, vous êtes en train de suivre, parce que le concept, ce sont des concepts que les gens, comme vous avez cité le cas de l'Australie, c'est aussi notre occasion pour que vous puissiez répondre aux différentes questions qui sont posées. Oui, c'est pour cela que je vous dis. Je vous en remercie. Je remercie votre chaîne. Je vous remercie, vous, personnellement, présentateur, Moussa Chirala, nous avoir invités. Donc, je loue le bon Dieu. Je loue aussi les autorités de cette chaîne qui nous donnent la possibilité, n'est-ce pas, de nous exprimer et d'informer, n'est-ce pas, ceux-là qui ont encore besoin. Concernant les femmes, votre religion, l'islam, n'est-ce pas, il y a une sorte de marginalisation très accrue de la femme. Est-ce que vous en êtes conscient que dans votre religion, la femme est plus écartée que rapprochée de l'homme? Est-ce que cela n'est pas une sorte d'injustice de votre part, ou soit de traduction, d'interprétation? Le bon Dieu a dit à son prophète, le bien-aimé, le prophète envoyé pour toute l'humanité, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ceci: moi, votre Seigneur, je suis contre l'injustice et je vous l'interdis. L'islam n'est pas une religion de l'injustice, mais plutôt l'islam prône l'égalité. Les femmes dans l'islam, il suffit qu'un jour nous ayons le temps d'en parler, les statuts de la femme en islam. Vous allez voir l'islam, contrairement à la civilisation dite moderne, l'islam apparaît comme étant la meilleure des législations, parce que l'islam a donné à la femme un statut, celui de considérer une femme comme étant un être à part entière, pas un... Mais lorsque vous enfreignez sa liberté... Attendez, un être à part entière qui a des droits, qui a des devoirs, et jusqu'à ce que la femme peut hériter. Et la femme peut faire un choix. Parce que dès lors que l'islam demande aux hommes de faire le choix de leur épouse, également aussi les femmes doivent faire le choix. Mais ici, l'amalgame, c'est où? Les gens confondent surtout les hommes à la religion. Beaucoup de gens se sont convertis en islam, mais il y a encore des pesanteurs traditionnels, culturels, qui pèseraient ou qui pèsent sur certains musulmans, jusqu'à ce que les gens font l'amalgame entre la religion et l'attitude de gens. C'est ainsi, nous profitons ici pour dire aux gens: ne confondons pas l'islam aux hommes. Donc, n'assimilez pas, s'il vous plaît, ça c'est, je m'adresse aux détracteurs, n'assimilez pas les pratiques des gens à la religion. La religion musulmane a réservé toute une sourate dans le Saint-Coran qui s'intitule Les femmes. Et quand vous allez lire cette sourate-là, vous allez voir les statuts de la femme et comment Dieu présente les femmes. Et quand vous allez encore dans les hadiths, vous allez voir comment les saints prophètes nous expliquent comment nous devons traiter les femmes. Oui, mais lorsque parmi les grands péchés, vous apprenez sa liberté, c'est-à-dire vous lui demandez de se couvrir tout au long de sa vie, vous ne trouverez pas que c'est freindre sa liberté, elle n'arrive pas à s'exprimer. L'islam a donné... c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Je comprends. Oui. L'islam a donné aux femmes des libertés.
mais des libertés restrictives qu'on ne peut pas confondre au libertinage, parce que nous sommes en face d'un monde païen qui voudrait à tout prix que la femme se rebelle. Aujourd'hui, la femme est devenue un objet, un produit, voire commercial, mais l'islam aujourd'hui honore la femme. Elle doit se couvrir convenablement, parce que la femme est un trésor qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, exposer. Mais ce n'est qu'ailleurs, chez les autres, la femme reste un objet. Vous voyez, un objet de loisir ou de plaisir. Mais lorsque l'islam dit à la femme de se couvrir, de se voiler, c'est parce que cela relève de la morale islamique. N'en déplaise aux ennemis. Mais, quant à couvrir le voile intégralement, ça c'est de la tradition. Non, ça c'est de la tradition. Islamiquement, l'islam demande aux femmes de se couvrir, mais que le visage soit ouvert. Mais quant au voile intégral, nous le disons, ça c'est une tradition que certains pays arabo-musulmans, l'Afghanistan par exemple, en l'occurrence, qui a, n'est-ce pas, institué ce qu'ils appellent le burqa ou niqab. Voilà. Même quant à l'islam, le Saint-Coran dit aux femmes de se vêtir convenablement, de s'exprimer aussi convenablement, mais que le visage soit. Mais nous reconnaissons que cette question-là est une question controverse, mais qui ne doit pas, n'est-ce pas, être sujet de polémiques dès lors que toutes les religions demandent aux femmes de se couvrir. Vous voyez, les sœurs religieuses catholiques, protestantes ou presbytériennes se couvrent aussi. Mais elles ont toute la liberté, imam. Elles ont toute la liberté. Les femmes, par exemple, elles font des activités commerciales sans parfois aval de leur mari ou de leur père ou de leur frère. Non, l'autorisation, je comprends. L'autorisation maritale n'est pas. Et il y a même sur le plan du foyer, la femme est toujours loin des hommes, même lors de vos prières, comme vous le constaterez, que les femmes ne prient pas du même côté avec les hommes. Il n'y a pas. Est-ce que c'est ça la marginalisation dont Non, il n'y a pas la marginalisation. Vous savez, ici, nous parlons de la morale et de l'éthique islamique. L'éthique islamique voudrait que la société soit réglementée par Dieu et réglementée par son prophète. C'est ainsi le Saint-Coran dit Ma kana limu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna khiyaran min amrihim. Il dit ceci dans une tradition rapprochée qu'il n'est jamais du côté croyant, chez les croyants, lorsque Allah et son prophète décrètent que les hommes puissent avoir leur point de vue. Ici, on demande que les femmes ne puissent pas prier avec les hommes ensemble. Cela ne signifie pas marginalisation. Cela signifie le respect à cette femme-là. Parce que la femme, elle est une mère, elle est épouse de l'autre, elle est un être à beaucoup respecter. Le fait de prier, de ne pas prier ensemble avec les hommes, côte à côte, cela ne signifie pas la marginalisation. Signifie seulement que l'islam voudrait qu'on respecte la femme ou l'épouse. Mais contrairement à d'autres religions ou d'autres confessions où on trouve... je pense que même du côté juif, si vous connaissez, parce que vous êtes un grand judaïsme savant, aussi. Le judaïsme aussi. C'est pas quelque chose de nouveau. Même du côté judaïsme, vous savez, même la naissance de la mère de Jésus, Mariam. Sa mère, la mère de Mariam, avait fait un vœu que si le bon Dieu lui donne un garçon, ce garçon-là doit servir les synagogues. Mais malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas, Dieu lui avait donné Marie. Et Marie ne pouvait pas accéder au temple. C'est dans la tradition juive. Mais ici, ces églises dites entre guillemets chrétiennes, sans morale, sans éthique, c'est celle-là. Merci beaucoup. Vous allez terminer par une petite question que je vais rapidement. Il y a d'autres qui disent que la religion a été quelque chose de collectif. Et il y a longtemps, les civilisations ont combattu pour que ça devienne individuel, mais les musulmans veulent en faire une chose collective. Répondez rapidement. Est-ce que la religion peut être quelque chose de collectif ou individuel? La religion signifie tout simplement une communauté. L'ensemble de gens qui veulent vivre ensemble, selon la volonté de Dieu. Allah nous dit
dans la sourate 3, si je ne m'abuse, au 103e verset, et cramponnez-vous. Donc la religion, c'est quelque chose d'union et Allah refuse la désunion. Donc. Et si tout le monde dans la religion commence à donner son point de vue, sans que ce point de vue-là émane de Dieu et de son prophète, et ça sera un désordre sans précédent. Ok, merci beaucoup, Cheikh Imam Imidi Lubangi, pour avoir répondu à notre invitation, pour répondre aussi aux différents téléspectateurs à leurs préoccupations. Nous espérons que prochainement vous allez y revenir, Inch'Allah, pour en débattre sur d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre numéro. Et quant à moi, je prends rendez-vous au prochain numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gardez-vous bien.